Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Je suis ravi d'être là pour discuter une question, oui et non, c'est plus une croyance ou un espèce d'espoir qui est intéressant en soi, mais qui peut aussi être risqué si on se focalise nécessairement là-dessus. Il y a dans beaucoup de discours cette idée sous-jacente quand on parle de reconquête amoureuse que le destin a une place particulière. C'est une question que j'aurais pu presque traiter dans la ligne directe, si vous êtes un petit peu au courant des dernières vidéos, mais finalement je la trouve pas si utopique, pas si étrange que cela, parce que c'est une croyance extrêmement présente de se dire que bien nous avons un chemin tout tracé et que si les choses doivent se passer, elles se passeront. Moi d'abord c'est de manière extrêmement personnelle et extrêmement basée sur mon expérience que j'ai envie de contredire cette idée en me disant que le destin c'est quelque chose qui va être excessivement influencé par notre environnement. Personnellement ma reconquête amoureuse il y a quelques centaines d'années ça aurait été strictement impossible, à l'époque où on devait voyager à Dodane, où il n'y avait pas internet, où il n'y avait pas cette possibilité de joindre des gens à l'autre bout du monde, ça aurait été extrêmement compliqué de mener quoi que ce soit dans un pays différent. On se serait dit voilà, on s'est quitté, maintenant chacun chez soi, t'envoyer un SMS ça me coûte 50 € à chaque fois, si tu me réponds pas ça va être compliqué. Il y aurait eu des tas et des tas de considérations qui auraient mis un frein à tout cela, et on se dit que du coup la notion de destin, si elle évolue avec l'environnement, si certains pensent et certaines idées viennent l'encombrer, c'est que c'est pas du destin finalement, puisque la définition même c'est que ça doit arriver quoi qu'il se passe dans notre environnement et dans notre vie, c'était écrit, il devait se passer que. Donc mon idée de nous sommes faits l'un pour l'autre quoi qu'il arrive, non, très clairement, puis sinon je ferais pas ce que je fais et je serais pas devant cette vidéo. Moi je crois aux fruits effectivement de vos actions, d'une évolution, d'un nouveau système de communication, d'une volonté d'être positif, léger, de travailler et de travailler. Nous ne sommes pas certains d'avoir des résultats parce que la reconquête amoureuse reste le paradoxe ultime, si vous voulez. On essaye de faire dire oui à quelqu'un qui nous dit non sans le manipuler, sans lui mentir, sans évoquer aucun sentiment négatif et en déplaçant le focus. Donc on sait que ça va prendre du temps, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va potentiellement s'en prendre plein la tronche, plein les dents, bien évidemment, mais tout ce travail-là peut aussi mener à des histoires qui, en tout cas moi dans ce que je vois, n'auraient jamais été possibles, destin ou pas, croyez-moi, si nous n'étions pas intervenus avec nos idées et notre travail. Donc très clairement, moi cette idée-là de toute façon on était fait l'un pour l'autre ou on n'était pas du tout fait l'un pour l'autre, et c'est la preuve que, parce que derrière j'ai rencontré quelqu'un qui, moi je suis juste absolument pas du tout d'accord. En tout cas, la question n'est pas d'être d'accord ou pas. La question c'est de créer une espèce de bulle d'attentisme, de se dire de toute façon moi je suis d'accord avec l'aspect développement personnel entre guillemets, je vais me focaliser sur moi, je vais avancer, je vais évoluer, je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour me reconstruire, ce qui est une excellente chose bien évidemment, et puis derrière ce sera à mon ex d'estimer si il ou elle veut rentrer en communication avec moi, si il ou elle considère que il ou elle a assez à gagner pour, etc. Et là je me dis que il y a un petit grain dans notre machine, parce qu'on est dans une position où finalement, alors on n'est pas dans la manipulation non plus, mais finalement on est quelque part dans l'attentisme, en tout cas au niveau interactionnel. On se dit voilà, moi je fais de mon côté, et si l'autre voit que, il achètera le produit. Il manque un petit peu un chaînon, si vous voulez, il manque quand même l'interaction, il manque la communication, il manque le déplacement de focus, il manque la création d'une connivence qui justement donne envie de vous découvrir, parce que la réalité des faits c'est quoi? C'est qu'après une rupture amoureuse, on va avoir traditionnellement, j'ai envie de dire, deux types d'idées. La première idée, c'est tout de suite, je veux récupérer mon ex parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, parce que ceci, parce que cela. Donc on va tout de suite lui sauter dessus, argumenter, intellectualiser, lui expliquer pourquoi il ou elle fait une erreur, etc. Ou
se dire bah voilà, c'est terminé, je laisse de côté, je continue ma vie. Et là, si vous voulez, nous, à partir de ces deux idées, puis sachant qu'en plus la première idée peut être suivie de la deuxième, c'est-à-dire qu'à force de vous en prendre plein les dents, de mal communiquer, qu'on vous envoie bouler en vous affirmant le fameux pacte, et puis que derrière vous n'ayez que d'autres choix que la résignation, plus que d'ailleurs l'acceptation, et que vous passiez complètement à autre chose et que vous ne communiquiez plus jamais avec votre ex, ce sont des systèmes qu'on voit, j'ai envie de dire, traditionnellement. Nous, dans nos réflexions, ces idées-là sont acceptées, mais on veut véritablement aller plus loin, et c'est tout l'intérêt, c'est toute l'intelligence, entendue comme une capacité d'adaptation, du déplacement de focus et du travail pour soi qui est pas fait pour démontrer à l'autre que ça c'est la toile de fond si vous voulez qui est excessivement importante pour vous de manière personnelle pour reprendre et courage et confiance dans votre quotidien, mais derrière ça va aussi évidemment nous servir de canevas pour réussir à communiquer de manière différente parce que ça va influencer votre psychologie, la manière de voir les choses, etc. etc. Et dans tout cela, la place du destin pour moi elle est excessivement réduite, si ce n'est de se dire que je peux me focaliser sur moi pendant des semaines, des mois, et sur mon chemin, je pourrais retrouver mon ex. Mais c'est pas forcément écrit, c'est nous qui allons l'écrire, ce bouquin-là. Nous, on est un petit peu le stylo à plume, quoi. Hein. J'ai du mal à croire que quelqu'un a dépensé du temps et de l'énergie à écrire votre route personnellement ou ma route personnellement. Et puis vous savez qu'en plus, intellectuellement, ce genre d'idée, c'est excessivement facile à déconstruire. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit il va se passer ça, ça, ça et ça, il suffit de face à lui faire quelque chose d'inattendu pour lui montrer que cette idée-là peut être remise en cause. Vous attendez pas à ce que je me tape la tête contre le mur devant vous, je vais pas le faire, rassurez-vous. Mais l'idée c'est un petit peu ça, c'est de nous dire que on n'a pas envie, enfin moi j'ai pas envie pour vous que vous restiez dans un raisonnement où vous vous dites moi je fais tout de mon côté et après c'est à la personne de consommer ou pas, de voir ou pas, de revenir ou pas. Parce que encore une fois vous oubliez toutes les notions extrêmement importantes et extrêmement humaines qu'il y a dans une rupture amoureuse, c'est la culpabilité, c'est cette idée que même si on ressent du manque, même si c'est intéressant de voir ce qui se passe dans votre vie, vous savez, de loin sur le Facebook d'un pote où on va regarder ce que vous faites, ah la photo, ah super, il a perdu du poids ou j'en sais rien, c'est pas parce que ça c'est présent, même si c'est présent, que nécessairement on va vous contacter derrière, puis mettez-vous à la place de l'ex, je vous appelle et je vous dis quoi, j'ai vu sur ta photo de profil, oh la vache, te faire pousser la moustache, c'était une super idée, je t'aime, allez viens, on va au parc Astérix. Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça va paraître un peu bizarre et le système de communication va être complètement pas du tout naturel en fait. Et nous, ce qu'on veut, ce sont ces chaînons-là, c'est permettre à ces choses-là d'abord de pas s'exprimer avec des mots, mais d'être extrêmement naturel, fluide et finalement de casser un peu l'esprit destin. Que plus tard, on se dise quand tout va bien, tu vois, c'était écrit, on devait être ensemble, ok, pas de souci, si on a envie de fantasmer au niveau de cette idée-là, moi ça me pose aucun souci. Le problème que ça me pose, c'est cette idée, justement, d'attendre un petit peu que les choses se passent d'elles-mêmes, parce que je fais mon travail sur moi. Et ça, c'est des contacts que je reçois relativement souvent. On me dit, je comprends pas, je fais mon boulot sur moi, j'ai changé de ceci, de cela, je suis dans une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau boulot, etc., etc. Et mon ex me contacte toujours pas. Ouais, pas de surprise. Enfin, je veux dire, dans toute la conception de notre travail, heureusement, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui vont me parler de dignité, d'ego, qui sont des débats que j'entends, que je contredis dans d'autres vidéos. Là, je vais pas m'intéresser à ça dans celle-ci précisément. Mais nous, il y a une acceptation de l'injustice totale de la situation et de se dire que, d'abord, le constat de base, c'est que la rupture amoureuse, ça n'a jamais été quelque chose qui a été fait pour vous détruire. C'est quelque chose qu'on a fait pour soi parce que on estimait que, alors c'est malheureux, c'est injuste, etc., etc. Mais à partir de là, on comprend bien que, ouais, effectivement, il s'avère que c'est sans doute à nous de reprendre le contact, c'est sans doute à nous d'impulser cet esprit positif, etc., etc. D'ailleurs, assez simple comme image, mais imaginez-vous que vous quittez quelqu'un et le lendemain vous revenez, alors comment ça va, youpi, wouhou, la personne, comment elle va réagir? Elle va souffrir encore plus en se disant, voilà, mon ex me quitte, il a l'air ou elle a l'air super heureux, etc., etc. Ce qui sont potentiellement des idées que vous avez eues à un certain moment. Et on s'aperçoit que finalement, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de contact direct, vous allez analyser de manière totalement subjective le comportement de l'autre, et si ce contact direct est trop positif, s'il y a contact direct, et qu'il est trop positif de la part de votre ex, vous allez penser soit qu'on revient vers vous par politesse, soit que c'est la preuve matérielle qu'on est votre ami, soit etc., etc. Finalement, quand ça vient de votre ex, vous allez toujours trouver une excuse.
pour vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Et ben nous, on efface tout ça et on se dit que c'est nous qui allons faire le boulot. On laisse le destin dans la boîte, hein, le petit jeu, vous connaissez peut-être, je crois que ça s'appelait Destin. Hein. On tourne la petite roulette, on a une petite voiture, on peut mettre papa, maman, les enfants, tout ça. On peut devenir directeur d'hôpital ou je ne sais pas quoi. Donc ça, on le laisse dans la boîte et nous, on se focalise sur le taf personnel et effectivement, l'espace communicationnel, l'espace de l'idée de se dire, mais oui, j'ai le droit, la légitimité de communiquer et potentiellement de voir mon ex. La question du qui a à faire quoi, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'in fine, vous obteniez ce que vous vouliez, qui est déjà une nouvelle relation, un véritable apport personnel à travers la reconquête amoureuse et la reconstruction. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à réfléchir. Le destin, personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse commenter, réagir, liker la vidéo et vous avez tous les liens dont vous avez besoin dans le descriptif. Je vous abandonne là, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!